J'aime trop mon make-up d'aujourd'hui, mais je suis dégoûtée, wesh. Tout ça pour rester à la maison. Whole house. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ça va tranquillement. Je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une FAQ et un Get Ready With Me. Je me maquille en même temps que je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Snapchat. Donc de manière générale, j'ai eu beaucoup de questions concernant mon appartement. Du coup, je vais y répondre dans une seule vidéo. Et je vais me présenter très rapidement pour que vous puissiez un peu plus apprendre à me connaître. Et donc voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors il faut savoir que pour commencer, avant de se maquiller, il faut bien nettoyer son visage, bien préparer sa peau, bien l'hydrater, etc. Comme vous pouvez le voir, ma peau elle brille. Bien mettre du labello, tout ça, du baume à lèvres. Moi la base que j'utilise c'est la base de chez Milk. C'est juste une base matifiante sous forme de stick. Quel est ton prénom, ton âge et ta situation professionnelle? Moi, je m'appelle Juliana, j'ai 21 ans et je suis chargée de clientèle donc dans un service client. Donc, on s'occupe principalement de tout ce qui est e-commerce. Comment j'ai trouvé l'appart et quel est le loyer? Il faut savoir que... Alors en fait, je me suis changée parce qu'il m'est arrivé une petite galère. Il y a quelqu'un qui veut que je meure aujourd'hui. J'avais pas prévu de chercher l'appartement. J'avais pas prévu de partir de chez moi en fait. On parlait d'appartement avec mon copain, mais ce n'était pas vraiment dans mes projets. Et en fait, du jour au lendemain, je commence à chercher parce que je commence à en avoir un peu marre d'être chez moi. J'ai oublié de préciser que je partageais une chambre avec mes 3 frères et sœurs. Ma situation me saoulait. Donc je commence à chercher, donc je cherche sur tous les sites communs, on va dire Le Bon Coin, particulier à particulier. C'est compliqué, les gens ils acceptent pas trop mon dossier, hein. C'était bizarre. Ah oui, j'applique mon fond de teint avec un Blucy Blender mouillé parce que ça fait trop la diff en fait. C'est trop smooth, c'est grave propre après à la fin, vous allez voir. Mais bon, j'ai pas lâché, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, l'aide de motivation, toutes les questions fallait répondre, j'ai répondu, j'ai cherché des garants par-ci par-là, même les garants de l'État, j'ai tout cherché. Tout ce qu'il fallait chercher, j'ai cherché. C'était très compliqué, ils voulaient pas trop accepter mes dossiers, tout ça, non, j'avais que des L. Maintenant, un jour, le propriétaire en fait de mon copain, il me dit ouais, je vais partir de mon chez moi, venez visiter, ça engage à rien, venez juste voir, non. On se dit bon, on va voir ce que ça donne, tout ça, non, on y va. Et là, coup de cœur. On est tombé amoureux, littéralement. C'était trop beau. Franchement, on a vu ça en fond. Désolée, j'ai eu encore été interrompue par des gens qui ne savent pas accepter le succès des autres. Sorciers. On a visité, ça nous a plu, on a signé et basta. Prochaine question, ah oui, le loyer. Le loyer, il est élevé, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je finis d'estomper ça parce que après ça va me saouler. Où est-ce que j'ai acheté mes meubles? Il faut savoir que là, j'ai pas fini de meubler mon appartement. Mais j'ai acheté quelques meubles déjà, comme le canapé, la télé, la machine, des trucs essentiels quoi. Je suis dirigée majoritairement vers Maison du Monde, Ikea, Cdiscount. J'aimerais bien aller en brocante et en fripe pour voir si je peux chiner des trucs intéressants. Franchement, ce serait un kiff, mais bon, vu que c'est le lockdown, pas lockdown, on sait pas trop, ça va être chaud. Quel genre de déco aimerais-tu chez toi? Alors de base, il faut savoir que moi, je voulais habiter dans un appartement haut standing. Je voulais grave que mon futur appart il soit type Instagram quoi. Archi propre et tout, moderne, tout ça. Vu que cet appartement, il n'a pas ce type de agencement, si je puis dire, comme c'est un ancien appartement remis à neuf, en gros, ça correspond, enfin, je vois pas l'intérêt de faire carré trop moderne, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, et ce que je veux faire, c'est un appartement plutôt propre, plutôt classe, où on peut se sentir bien à l'aise, avec vraiment un axe vintage. Je veux trop que mon appart il ressemble à vous voyez les appartements dans les années 70 un peu, voilà, avec des touches un peu naturelles et modernes,
des touches un peu 2021. Vous voyez par exemple les bougies là qui se font là en ce moment, des bougies comme ça et tout. Je mettrai une photo quelque part. Alors je veux grave ça, je veux des beaux vases, des belles plantes, des beaux éléments de décoration, des couleurs, pas trop, mais des couleurs quand même, des choses qui changent. Parce que moi déjà de base, j'ai un style tendance, mais j'ai un style un peu... J'aime bien les choses qui se voient. Voilà. Et je veux que mon appartement soit comme moi, quoi. Donc je vais tout faire pour qu'il ressemble un peu à un appart vintage et qu'il ait un peu ma touche perso. Des petites touches, quoi, des petits éléments sucrés. Bronzer, j'utilise la... Maman, mais c'est quoi au juste? Moi, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est contre moi ou c'est quoi? Comme bronzer, j'utilise la palette de bronzer de chez Révolution. Quels sont les principaux avantages et inconvénients d'habiter seul? Comme avantage... Waouh, j'en ai mis beaucoup. Comme avantage, je dirais que, en fait, quand tu habites seul, t'es seul. Donc, techniquement, tout ce que tu fais, tu le retrouves. Donc, ça veut dire que, en fait, moi, comme je suis quelqu'un qui m'organise, ça fait que mes affaires, je les retrouve. Il n'y a pas de petite frère, il n'y a pas de petite sœur qui vient piquer tes habits, tu les retrouves au sale alors que tu les as pas encore portés. Il n'y a pas de petit frère qui prend tes chaussettes, tu les as pas encore portées, tu les retrouves au sale encore. Toutes mes affaires, elles sont là, pliées, rangées, du matin jusqu'au soir. Je pars au taf, mes affaires, elles sont propres. Je reviens du taf, mes affaires sont propres. Franchement, ça fait du bien. Ça, c'est génial. Donc voilà, mon organisation, elle n'est pas perdue. C'est ça qui est très bien quand tu habites seule, tu vois. C'est que tu es au long. Et j'en avais besoin. Parce que moi, j'ai énormément de frères et sœurs. Donc j'en avais besoin. Second avantage, c'était libre. Enfin, quand j'habitais chez mes parents, j'étais déjà libre, on va dire. Je sortais comme je voulais, etc. Mais là, tu es encore plus libre. Tu sais que vas-y, quand tu vas rentrer, il n'y aura personne pour dire fiance. Et du coup, ça te libère un peu. Comme moi, je suis l'aînée de la famille, j'avais un peu une petite pression parentale. Donc voilà, je m'efforçais de ne pas faire de conneries pour pas que mes parents soient un peu dans la honte, là. Vu que mes parents sont chez eux, moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Pas trop de bêtises non plus. Troisième avantage, quand tu es seul, ça fait du bien à ton esprit. Je parle pour ceux qui ont vraiment beaucoup de frères et sœurs en fait dans leur famille et qui vivent un peu en promiscuité. Quand tu es seul, tu te retrouves. Tu passes énormément de temps avec toi et tu réfléchis beaucoup sur tes projets, sur ton avenir, sur ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, sur tes amis, sur ta famille, etc. En fait, ça fait du bien de se retrouver. Parfois, je passe des petits moments, je regarde des vidéos sur YouTube. Je me fais à manger, bien, clean, et ça me fait du bien, quoi. Ça, c'est un vaporisateur avec de l'eau. Au cas où si vous posez la question. Ça fait du bien, en fait, tout simplement, de passer du temps avec soi-même, de se retrouver, de s'accorder des petits bains ou des petites douches, de se mettre un peu de vernis, des trucs comme ça. Et les inconvénients, t'habites seul, frère. Donc, t'es seul. Bon, après, moi, je suis pas seule non plus, je vais pas mentir. Mais mon copain il passe souvent, je suis pas énormément seule. Quand t'es seule, c'est là que les mauvais esprits te rattrapent. Non, je rigole. Quand t'es seule, c'est là que t'es pas bien vite, on va dire. Tu vois, tu te poses des questions et après il y a personne pour y répondre, du coup ça te frustre. Ça c'est relou. Parfois ma famille elle me manque, j'avoue. Par exemple, ce week-end je suis partie voir ma famille et ça m'a fait énormément de bien. C'est en les voyant que je me suis rendu compte qu'ils me manquaient en fait. Pourtant, on s'appelle souvent, hein. Mais c'est en les voyant que je me suis rendu compte qu'ils me manquaient. C'est ouf, hein. C'est dingue. Et donc voilà. Deuxième inconvénient, les charges. Tout ce qui est charges, factures et tout. Tu vois les mots complexes là. Les mots de la vie d'adulte. Les mots compliqués qu'on n'aime pas accepter. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Tu vois les termes là. Taxes d'habitation, finances publiques, impôts. Parce qu'avant, vas-y, c'est tes parents qui s'en occupent, tu vois. Mais là, quand tu vois ça dans ta boîte aux lettres, tu vois flou, hein. Je te le dis. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant d'emménager seul, parce que vous allez voir la paperasse. Vous allez comprendre l'odeur qui sort du four. Vous pouvez pas comprendre la chance que vous avez. Tu vas voir, tu vas sentir la pâte en train de dorer. L'odeur qui sort du four. Est-ce que ça fait bizarre de quitter sa famille?
Franchement, en vrai, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. Même si y avait des moments où je dormais pas chez moi, ça fait bizarre quand même parce que c'était vraiment mon quotidien et tout. Par exemple, tous mes frères et sœurs, je les ai vus grandir. Et là, le fait de les quitter, ça pique. Franchement, ça fait trop bizarre. Par exemple, ma petite sœur qui est juste après moi, maintenant c'est elle l'aînée de la famille. Et il faut savoir qu'elle, elle n'est pas du tout enfant. Elle n'aime pas ça. Et ça fait bizarre en fait de lui déléguer ce boulot. Mais d'un autre côté, c'est comme ça, c'est la vie, il fallait que je parte. Tout le monde s'y attendait, donc tout le monde savait que j'allais partir. Au lieu de me maquiller, je suis là, je cherche. Là, il faut que je me concentre. Arrête! Tu mens! Quand? Arrête! Mais non! Oh! Mais tu me dis on dirait que je les connais perso et tout. Écoutez, je viens d'apprendre la nouvelle là, il y a Lisa et Domi et tout. Félicitations les gars! Non mais franchement, je suis choquée, je suis trop contente. On dirait que c'est des gens de ma famille. Trop bien! Putain, much love. Est-ce qu'étant une jeune femme seule, la recherche d'appartement a été difficile? Alors moi, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la recherche d'appartement, elle a été pas si compliquée que ça parce qu'en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Voilà, c'était normal. Mais ce qui a été difficile, on va dire, c'était d'avoir autant de refus quand même. Hein. J'ai effectué des lettres de motivation, vraiment. J'ai fait des trucs de ouf, j'appelais les particuliers tout le temps et tout pour me renseigner, pour savoir s'ils avaient pris mon dossier, s'ils l'avaient bien reçu, s'ils avaient eu les mails et tout, machin. C'est grave. Et au final, non en fait. Pourquoi? Non. Il y en a qui ne te rappellent pas. Eux, c'est les meilleurs. Franchement, ça fait de la peine. Enfin, ça pique quand même, quoi. Ouais, j'estompe les sourcils d'une manière super bizarre. Il y en a qui vont se dire, c'est quoi ça? C'est malade. Mais trust the process. Trust the process. Agence ou particulier? Alors, comme je l'ai dit précédemment, je suis pas trop agence. Désolée. Par particulier, c'est mieux, t'as pas de frais d'honoraires. Comment as-tu su que tu te sentais prête à habiter seule ou avec ton chéri? Alors, comment j'ai su? C'est un peu compliqué. Non, je rigole, c'est simple. En fait, on va dire que comment j'ai su que je pouvais habiter seule, vu que ça m'est tombé dessus, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix que de m'adapter en fait. Donc on va dire qu'il y a aucun moment où je me suis dit il faut que j'habite seule. Je me suis juste dit il fallait que je déménage un jour. L'occasion s'est présentée. J'ai accepté. J'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, voilà, j'y suis et je m'y fais quoi. C'est tout simplement. Moi, c'est une très bonne qualité que j'ai chez moi, c'est que je m'adapte vraiment aux situations très très rapidement. À part te prendre en charge toi-même, il n'y a rien. Tu te lèves tôt, tu vas au boulot, tu rentres et puis voilà, c'est tout. Oui. Me manier là parce que là le soleil est en train de se barrer et c'est pas top. Vu ton âge, tu penses pas que c'est trop tôt de quitter le domicile familial? Alors oui, c'est trop tôt d'un côté parce que voilà, moi de base mon projet d'avenir c'était pas du tout de partir de chez moi aussitôt. Je voulais en fait acheter une maison et habiter dedans en fait, tout simplement. Je voulais pas louer d'appartement. Mais les choses ont fait que j'ai sauté sur l'occasion, donc je vais pas regretter en fait, tout simplement. Si vous sentez que vous avez Si vous sentez que vous êtes prêt à partir, partez, essayez, voyez ce que ça donne. Et puis ensuite, si ça marche pas, rentrez chez vous, hein. Ça coûte rien. Vous faites, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois en dehors de chez vous. Si vous n'avez pas les épaules pour supporter ça, écoutez, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Voilà, la vie est faite d'expériences, d'épreuves qui servent à nous forger l'esprit. Voilà, ne partez pas défaitistes de cette expérience. Allez-y la tête haute. Pour continuer, j'ai oublié de mettre ma poudre, j'ai oublié de mettre du blush aussi et j'ai oublié de répondre à toutes les questions. C'est génial. C'est fantastique.
très amusant et très mignon. C'est fantastique. Hein. Que comptes-tu proposer sur ta chaîne YouTube? Ça, c'est une question qui est revenue énormément. Donc, pour présenter un peu ma chaîne en 2 spies, moi, ma chaîne, ça va pas trop être une chaîne make-up. Hein. Faut même pas s'y attendre. Je vais pas vous faire des make-up tard et ouf. Là, c'est parce qu'on me l'a demandé, mais sinon, je l'aurais pas fait. Ça va être enjaillement, lifestyle, beaucoup de vlogs et un peu de mode. Je vais faire un peu de vidéo mode, parce que voilà, c'est ma passion. Le blush que j'utilise, c'est un blush de chez Primark. En fait, c'est pas un blush, c'est un eyeshadow de base. La couleur, c'est Fired Up. Je crois que c'est ça. Mais en fait, je l'ai acheté il y a longtemps, donc je sais pas si vous allez le retrouver. En plus, Primark, c'est fermé. Hein. Alors, pour mes lèvres, habituellement, j'utilise le crayon de chez MAC, là, le Chestnut. Mais j'en ai plus. Du coup, là, je vais utiliser le même crayon que j'avais pour lui, ça aussi. Est-ce qu'il y a un atelier pour tes perruques? Est-ce qu'on peut venir chez toi? Alors non, il n'y a pas d'atelier pour mes perruques. Mais quand j'aurai le temps, je façonnerai un petit espace. Pour mes perruques, comme ça, enfin, pour les poses de perruques, comme ça, vous pourrez vous installer là et je vous rendrai belle. Hein. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai pas fini d'aménager ma maison, donc non, il y aura pas de... Il n'y aura pas d'atelier, pas de je sais pas quoi. Comme gloss, je vais utiliser déjà le Butter Gloss à couleur crème brûlée de chez NYX. Je vais utiliser un autre gloss, c'est un lip gloss de chez H&M, couleur soft beige. Franchement, ce truc, il faut que j'en rachète parce que c'est naïf et il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a juste un peu et ça me saoule grave. Enfin, je suis trop triste. Et à la fin, je viens terminer avec un peu de gloss transparent. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un compte coiffure base essentiellement, bah oui Juliana, essentiellement sur les perruques. Donc je fais de la customisation de perruques. Donc, si vous avez une request, n'hésitez pas. Je vous mets le lien, enfin je vous mets mon compte en bas. Et je vous mets aussi le compte dans ma barre d'infos. Je vais coller mes fossiles et ensuite je reviens. L'highlighter que j'utilise, c'est toujours de la palette Rose Gold Palette de chez Huda Beauty. Et là, j'ai mélangé Trust Found et Rose Gold. Donc, j'ai vraiment fait un maquillage de fête alors que je suis chez moi. Voilà, donc j'ai fini mon make-up. Franchement, I'm proud of me. I'm proud. Juste ma coupe qui m'énerve, mais c'est pas avec les moyens du bord. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont participé du coup à cette FAQ. J'ai eu beaucoup de questions, je les ai regroupées et je les ai reformulées au cas où si vous n'avez pas reconnu votre question, en fait c'est parce que je les ai reformulées comme j'ai eu beaucoup de questions. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snap et Insta. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que je fais au quotidien, toutes mes petites galères et toutes mes petites bénédictions. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Kisses.